bonsoir, bienvenue sur Oula. Comme chaque soir, 18h30, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. Sa Majesté le Roi adresse un message aux participants à la 5e conférence islamique des ministres chargés de l'enfance. Dans son message, le souverain affirme que le Maroc est disposé à partager avec tous les pays frères l'expérience qu'il compte à son actif en matière de protection, de sécurité et de prise en charge de l'enfance. Son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem, a présidé aujourd'hui à Rabat la cérémonie de clôture de la rencontre organisée par l'Union nationale des femmes du Maroc et l'Observatoire national des droits de l'enfant sous le thème « Femmes et enfants en situation de précarité ». Une commission relevant du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable a présenté à Jrada un projet pilote portant sur les moyens de valoriser les résidus miniers provenant de l'exploitation du charbon dans cette région. Et puis, une nouvelle campagne de dons de sang. Elle est organisée par le Centre de transfusion sanguine de Tanger en partenariat avec l'association LG de Tolabi. Les jeunes étudiants y ont massivement adhéré. Et avant de développer ces titres, ses chaleureuses félicitations, meilleures de santé, de bonheur et de quiétude au roi de Norvège et à l'ensemble des membres de son illustre famille royale. Sa Majesté le roi Mohammed VI appelle la communauté internationale à assumer sa responsabilité face aux différentes formes de violence et d'exploitation dont sont victimes les enfants. Dans un message adressé aux participants à la 5e conférence islamique des ministres chargés de l'enfance, dont lecture a été donnée par le ministre d'État chargé des droits de l'homme, Mustafa Armid, Sa Majesté le roi a affirmé que le Maroc est disposé à partager avec tous les pays frères l'expérience qu'il compte à son actif en matière de protection, de sécurité et de prise en charge de l'enfance. Les grandes lignes du message royal sur Adenachet. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Sa Majesté le Roi a souligné les efforts consentis depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres pour la mise en place d'institutions compétentes et l'élaboration des législations nécessaires pour appuyer les dispositifs de protection de l'enfance. Nous avons imprimé une forte impulsion à l'action dédiée à la protection de l'enfance et à l'amélioration de sa situation, a indiqué le souverain, rappelant que la Constitution de 2011 dispose que l'État assure une égale protection juridique, une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale. La même disposition constitutionnelle prévoit que l'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une obligation de la famille et de l'État, et qu'il crée un conseil consultatif de la famille et de l'enfance. Sa Majesté le Roi, à cette occasion, rappelé le lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain, un projet dont la vocation fondamentale est d'assurer une vie meilleure aux enfants, notamment ceux parmi eux qui sont en proie à la marginalité et à la détresse matérielle, et de les prémunir contre les fléaux de l'analphabétisme, de la pauvreté et de l'exclusion. Le souverain est revenu sur les actions déployées en vue de consolider la cohésion de la cellule familiale, notamment l'adoption d'un code de la famille avancé consacrant le principe de respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et assurant en toutes circonstances la protection de ses droits. Le souverain a par ailleurs fait observer que pour conforter cette orientation visant à assurer sécurité et protection aux enfants, nous avons procédé à la promulgation d'une série de lois pertinentes, citant à titre illustratif la modification de loi attribuant la nationalité marocaine à un enfant né d'une femme marocaine et d'un père étranger, la loi interdisant l'emploi des mineurs et celle portant sur la création et l'administration des établissements de protection sociale. Sa Majesté le Roi a rappelé ses hautes instructions données pour que le fonds d'entraide familiale fasse aussi bénéficier de ces prestations les mères nécessiteuses et celles qui, suite à une rupture du lien conjugal, se trouvent exposées avec leurs enfants à la négligence et à la pauvreté, ainsi que les veuves sujettes à la précarité et à l'exclusion. La mise en service du fonds d'appui à la cohésion sociale, poursuit le message royal, s'ajoute la création de cellules spécialisées dans la prise en charge des femmes et des enfants au sein des juridictions et des hôpitaux publics.
Sa Majesté le Roi a rappelé que le Maroc est un pays précurseur par son adhésion dès 1993 à la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et par la ratification ultérieure de son protocole facultatif établissant une procédure de présentation, de communication. Nous avons œuvré non seulement à protéger l'enfance marocaine, mais aussi à faire bénéficier les immigrés de l'action menée dans ce sens, a souligné le souverain, rappelant l'adoption d'une stratégie nationale d'immigration et d'asile fondée sur une approche humanitaire qui, dans le cadre du processus de régularisation de la situation des migrants, donne la priorité aux groupes vulnérables, aux enfants et aux demandes de regroupement familial. Sa Majesté le Roi a également relevé l'impératif de mettre en place un dispositif de signalement des violations commises à l'encontre des enfants en veillant à y impliquer tous les acteurs concernés, familles, écoles et sociétés. Le souverain a invité les pays musulmans à s'investir pleinement dans le traitement des questions de l'enfance, envisagées dans toutes leurs dimensions et sous leurs multiples facettes. Il appartient à ces pays de s'engager activement dans la lutte contre la pauvreté, de faire face aux conséquences des changements climatiques, d'assurer la sécurité alimentaire, de se mettre au diapason de la révolution numérique et d'instaurer un climat empreint de sécurité et de stabilité, a assuré le souverain, estimant que la création du Conseil consultatif pour la promotion de l'enfance dans le monde islamique fera de lui une force de proposition pour aider à relever les défis communs en matière d'enfance. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر في يوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1439 الموافق ل 16 فبراير 2018 ميلادية. محمد السادس ملك المغرب. Son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, a présidé ce mercredi à Rabat la cérémonie de clôture de la rencontre organisée par l'Union nationale des femmes du Maroc et l'Observatoire national des droits de l'enfant sous le thème « Femmes et enfants en situation de précarité ». Imanable. Théâtre national Mohamed V, au lieu de la culture, est témoin aujourd'hui de la noblesse et la portée humaine des initiatives menées par une princesse engagée. Son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfant et présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc. Au tout début de cette cérémonie, l'hymne national est entonné. Ici, Son Altesse royale préside un événement d'envergure, une rencontre nationale sur la femme et l'enfant en situation de précarité. La rencontre bénéficie de la sollicitude de Son Altesse royale qui n'a de cesse de parrainer actions et initiatives en faveur de ces deux catégories sociales. Un combat mené de front et sans relâche pour leur bien-être et leur intégration sociale et économique. À ce jour, 55% des femmes vivent en situation de précarité, tout comme 16% d'enfants à l'échelle nationale, en dehors d'autres défis. Les causes de la femme et de l'enfance constituent des causes prioritaires pour Son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, qui a veillé depuis la création de l'Observatoire national des droits de l'enfant à donner une priorité aux enfants les plus vulnérables, mais aussi à faire avancer les questions les plus sensibles. Et cela est dû à la forte conviction de Son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, que traiter des problématiques les plus complexes constitue le mécanisme le plus important et le plus efficace pour faire avancer les mentalités,
mais aussi pour garantir une dignité à tous les enfants du Maroc et ailleurs. Et aujourd'hui, il est naturel, compte tenu de la forte volonté de son Altesse royale de rester ancré dans la réalité. Lutter contre la précarité, une noble cause fortement promue par son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, leader d'une série d'initiatives citoyennes à l'adresse de la gente féminine et sa progéniture, condition sine qua non pour une famille stable, intégrée, jouissant de tous ses droits, à l'école, dans la société et au sein de l'institution du mariage. Le mariage précoce est une violation grave des droits de l'enfant tels qu'ils sont inscrits dans la Constitution marocaine et dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Il s'attaque principalement à son droit à l'éducation et à l'apprentissage, qui sont les seuls garants de son intégration dans la société et de son avenir. En tant que nouvelle instance, la présidence du parquet général appartenant au pouvoir judiciaire indépendant est dotée de plusieurs rôles, notamment en matière de la juridiction de la famille et en particulier en ce qui concerne le mariage des mineurs et la protection de leurs droits. Cette lutte contre la précarité s'érige donc en priorité et revêt plusieurs aspects sociaux, culturels, économiques et éducatifs. Son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, a ainsi entouré de sa sollicitude l'action du groupe de travail composé d'experts marocains en vue de mettre en place une feuille de route dédiée à défendre et promouvoir les droits de la femme et de l'enfant dans tous les domaines. Un travail qui a permis d'identifier les causes de la précarité chez ces deux catégories et proposer des actions garantissant le droit à l'égalité et préserver leur dignité. Depuis une trentaine d'années maintenant, son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, est engagée dans ce combat pour rendre justice à celles qui composent la moitié de la société et à l'enfance, avec la promesse d'un accès à la pleine citoyenneté. Dossier terrorisme, à présent le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national a démantelé aujourd'hui une cellule terroriste composée de 6 membres alliés à Daesh qui s'activaient dans la ville de Tanger, et ce dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Les investigations ont révélé que les éléments de cette cellule, menée par un ex-détenu dans une affaire de terrorisme, sont impliqués dans des agressions contre plusieurs personnes dans la ville du Détroit en utilisant des armes blanches, des bâtons et des cagoules, a précisé le ministère dans son communiqué. L'enquête a montré que les individus arrêtés âgés entre 22 et 42 ans ont des liens avec le réseau terroriste partisan de Daesh démantelé le 1er février 2018 à Tanger et à Meknès et qui planifiait des attaques portant une atteinte grave à la sécurité et la stabilité du royaume. Les perquisitions ont permis de la saisie d'armes blanches sous forme de coutelas et de couteaux de différentes tailles, des bâtons, d'une chaîne métallique, de pantalons militaires ainsi que d'équipements électroniques. Les mises en cause seront déférées devant la justice aussitôt terminée l'enquête menée sous la supervision du parquet, a conclu le communiqué. Et puis, autre affaire, les éléments de la gendarmerie royale d'El Jadida ont fait échouer une importante opération de trafic international de stupéfiants minutieusement préparée et procédé à la saisie de 4 tonnes de Chira. Les enquêteurs ont surpris en flagrant délit tôt ce matin à 5 heures un camion chargé de 4 tonnes de Chira sous forme de plaquettes. Le programme intégré Tanger Métropole 2013-2017 au cœur d'une réunion tenue cet après-midi à Rabat entre différents intervenants concernés. Ce programme, dont le lancement a fait l'objet d'un accord signé, rappelons-le, sous la présidence de Sa Majesté le Roi en 2013, est doté d'une enveloppe budgétaire de plus de 7,6 milliards de dirhams. La réunion a procédé à l'examen et l'étude de l'état d'avancement de ce programme ambitieux. Il englobe de nombreux secteurs tels la requalification des infrastructures, les aménagements industriels et commerciaux, ainsi que des structures socio-culturelles.
Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un ambitieux plan de développement socio-économique de Jarada, un projet pilote portant sur les moyens à même de valoriser les résidus miniers provenant de l'exploitation du charbon dans la région. Il a été présenté par une commission relevant du ministère de l'Énergie, des Mines, du Développement durable, une rencontre qui s'est déroulée au siège de la province de Jarada. Rachid Latabi, Mohamed Aïtlishkar. Cette colline qui domine l'agglomération est artificielle. Elle est le résultat des accumulations de résidus miniers et sous-produits des exploitations minières. De nombreuses études scientifiques y ont été faites pour d'éventuels projets de valorisation. Les résultats de ces études et essais ont été exposés hier à des investisseurs et à la Fédération des industries des matériaux de construction au Maroc. Objectif : drainer d'éventuels investisseurs pour le recyclage, stimuler la création d'emplois pour les jeunes et créer un véritable projet pilote au niveau national. Je vais présenter un projet pilote de valorisation des déchets miniers de la ville de Jarada. Nous allons faire en sorte au sein de la fédération et avec le soutien des investisseurs qui nous accompagnent ici à Jarada de valoriser ces déchets dans le secteur du bâtiment. Nous allons voir les possibilités de recyclage et de production de matériaux qui remplaceront ceux qui sont importés et ceux déjà utilisés dans les usines. La colline artificielle ou terrile occupe une superficie de 70 hectares. Elle comporte 25 millions de tonnes de rejets miniers. Et en matière de développement durable, les déchets métalliques sont qualifiés de mines d'or pour le recyclage. Il y a eu des études scientifiques, universitaires et pilotes. À présent, nous allons aborder la phase d'industrialisation à partir de résidus miniers. L'étude pilote montre que les résidus miniers de cet important terril de Jarada sont utilisables notamment en remblai courant, dans le BTP ou encore pour la production de charbon enrichi. Un petit mot de météo à présent. Retour des pluies sur plusieurs régions du pays à partir de demain. Elles sont prévues dans les provinces de Kenitra, Rabat, Casablanca, Oujda, Nador, El Hossima, Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger, Larache, Chefchaouen, Ifrane. Sont concernées également les provinces de Bni Mellel, Fqi Ben Salah, Fez et Meknes. Quant aux températures maximales, elles varieront entre 6 et 14 degrés, les minimales entre moins 3 et 3 degrés. Le Maroc en force au Salon international mondial de l'alimentation Gold Food 2018 de Dubaï. Le Royaume y est représenté à travers une soixantaine d'entreprises opérant dans l'industrie alimentaire. Le pavillon Maroc, étalé sur une superficie de 531 mètres carrés, propose une gamme de produits diversifiés. Abdel Ali Ayad, Asmat Tazi, Nissine Ben Ghanem et Mounia Marouche. Au pavillon marocain, entre huile d'olive, d'argan, conserve de poisson et d'autres spécialités de terroir, les visiteurs n'ont que l'embarras du choix. Une gamme diversifiée de produits agroalimentaires marocains s'invite au salon Gold Food à Dubaï. Le Gold Food, c'est une excellente initiative d'ailleurs et c'est quelque chose qui permet aux structures marocaines de pouvoir vulgariser les produits qui aujourd'hui sont très compétitifs à mon avis à l'export. Vous voyez, il y a un fort potentiel d'innovation. C'est toujours une opportunité pour présenter de nouveaux produits. Et il est clair qu'à chaque fois qu'on a participé, nous en tout cas personnellement, nous avons eu de nouveaux clients et les clients que nous connaissons déjà reviennent vers nous, ce qui nous permet de leur présenter nos nouveaux produits. 60 entreprises exportatrices marocaines se sont déplacées à cette messe agroalimentaire internationale. Objectif, nouer de nouveaux partenariats et surtout conquérir des affaires juteuses que le marché émirati pourrait leur offrir. L'objectif de notre participation, particulièrement dans le cadre de la stratégie du plan Maroc vert et du contrat programme qui a été signé entre les opérateurs et le ministère, est de doubler les exportations sur les années à venir.
La participation marocaine s'inscrit dans le cadre de la stratégie du plan Maroc vert qui ambitionne de porter les exportations aux produits halieutiques à plus de 3 milliards de dollars et de tripler le PIB du secteur d'ici 2020. On passe à présent à l'actualité internationale et on commence par la Syrie. Malgré les appels de l'ONU à mettre fin au bombardement aveugle de l'aviation syrienne sur la Ghouta orientale, les avions du régime continuent leur bombardement sur la région, touchant un des principaux hôpitaux de l'enclave. Au total, au moins 250 civils, dont près de 60 enfants, ont été tués depuis dimanche, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui affirme que 17 civils ont péri dimanche, 127 lundi et 106 hier. Le département d'État américain s'est dit extrêmement préoccupé par la situation. Le secrétaire général de l'ONU se dit inquiet devant la situation qui s'aggrave de jour en jour. Et puis l'offensive turque à Afrin tourne à la confrontation avec le régime syrien. Les forces pro-régime syrien se sont déployées dans l'enclave kurde visée par des tirs turcs. Les forces pro-régime ont tenté de se diriger vers Afrin, mais après des tirs d'artillerie, elles ont été contraintes de reculer. Ankara fait état de tirs d'avertissement contre ses forces. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que son armée barrera la route à tout renfort extérieur arrivant à Afrin. Retour chez nous, cette petite information concernant la suspension de la circulation sur le tronçon autoroutier Khmisset-Meknès Ouest et dès minuit ce soir et cela jusqu'à 6h du matin demain, et ce en raison des travaux de pose d'une passerelle piéton. C'est ce qu'annonce la Société nationale des autoroutes du Maroc. La caravane pour le don de sang lancée par le ministère de la Santé se poursuit à travers plusieurs régions du Royaume avec pour objectif de renforcer le stock de produits sanguins dans les centres de transfusion sanguine de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger. Et à Tanger, justement, a été lancée une autre campagne de don de sang. Elle est organisée par le centre de transfusion sanguine de la ville du Détroit en partenariat avec l'association El Jid Tolabi, les jeunes étudiants y ont massivement adhéré. Anissa Boumedi, Saïd Miftah et Nisrine Aouzdar. L'enceinte de l'université Abdelmalek Saadi est pleine à craquer. Ces jeunes étudiants ne discutent pas des examens. Ils portent aujourd'hui la casquette d'acteurs associatifs. D'abord, eux-mêmes donneurs de sang bénévoles, ils se mobilisent pour inciter les membres de leur entourage à faire de même. Beaucoup de personnes ont besoin de notre aide. Ce n'est pas la première fois que je participe à ce genre d'initiative. Je le fais souvent, soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une action associative. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes quant à la grande utilité de ce simple geste. Beaucoup de personnes ont répondu à l'appel. Bref, l'événement est réussi. Dès que j'ai pris connaissance de la campagne, je n'ai pas hésité à venir. Je sais que ça peut sauver une vie. Certains étudiants ont fait adhérer leur maman à cette campagne de don de sang, des gestes généreux qui seront bénéfiques pour le centre de transfusion sanguine de Tanger. Ce dernier aspire à collecter 500 sachets sanguins et couvrir ainsi ses besoins au moins pour les 7 jours à venir. Les jeunes étudiants ont fait preuve d'un bel engagement. Ils ont contribué à la réussite de cette action humanitaire. Le centre de Tanger en avait fortement besoin. Au niveau national, les besoins en sang augmentent depuis 2012 à une fréquence annuelle de 22%, alors que le nombre de donneurs n'évolue qu'à 6%. On passe au sport à présent pour refermer cette édition. On parlera des JO 2018 de Pyeongchang, le bobsledge. Il s'agit de la discipline porte d'entrée aux Jeux d'hiver. Les compétitions qui ont débuté dimanche ont permis au Canada de gagner la médaille d'or pour le bobsledge à 2 hommes. Chez les dames, l'Allemagne récolte l'or également, suivi des États-Unis pour l'argent et le bronze pour le Canada. L'équipe féminine allemande a été sacrée pour 700e au terme d'ailleurs d'une finale très serrée.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula. 20h30, une excellente soirée. On se retrouve demain.